L'étape suivante, c'est de faire un pré-trou dans chaque pièce à peu près ici, de faire un petit chanfrein et d'y glisser une petite vis. Donc l'objectif en fait c'est de renforcer cette partie-là pour encore plus éviter que le bois se casse et se sépare ici. 2 c'est bien. Un chanfrein pour la tête de vis. On met la vis au fond et c'est tout. Alors, au début, j'ai réglé le couple de serrage au minimum. J'ai vu que ça s'arrêtait avant, je l'ai augmenté un petit peu. J'ai vu que ça s'arrêtait un peu plus loin. J'ai vu augmenter encore un petit peu. Là, ça s'est arrêté au fond. Moi, c'est toujours comme ça que je fais avec ma visseuse. Je règle le couple au minimum et j'augmente petit peu par petit peu. Alors, on a fait la mortaise, on a fait les 2 trous de calage, on a fait le trou pour la vis pour renforcer. Alors, il nous reste plus que 2 trucs à faire. Les trous pour la came, l'emplacement pour la came et la came. Donc ici, si tu regardes bien, je vais pouvoir mettre 3, 4, 5, 6 mm, allez. Donc ce qui veut dire qu'on va vouloir mettre une came. Okay, la came, il faut qu'elle ait une certaine épaisseur, en temps normal, et que quand je la fasse pivoter, l'épaisseur devant le pivot, elle fasse 4 mm de plus. Donc après avoir fait ça, j'ai modélisé dans Fusion 360 l'équivalent d'une came, c'est-à-dire avec la mâchoire en rouge intérieure qui descend, hop, et la mâchoire en bleu, celle du haut qui est fixe. Et dessus, sur la mâchoire bleue, on met la came. D'accord? Donc là, tu vois, le but du jeu, c'est que quand ça s'ouvre et que ça se descende en bas, la came, elle soit en contact. Je regarde combien il y a d'espace, hop, je vois qu'il y a à peu près, hop, 1,5 mm, ça c'est l'espace à vide. Si tu tournes la came doucement, tu vois exactement ce qui va se passer. Hop, elle appuie et du coup, ensuite, elle pousse. Hop, jusqu'à la position maximale. Tac, c'est exactement ce qu'on veut faire sur ce serre-joint. C'est grâce à ça du coup que j'ai modélisé la came. Et là du coup tu vois que en termes de distance de mesure, on a vachement écarté entre le dessus de la tête et le dessous de la tête, et notamment ça fait à peu près hop 4,5 mm. Donc on est passé de 1,5 à 4 mm, on a poussé de 3 mm. Bon, du coup quand tu pousses de 3 mm, forcément ça va serrer. Donc je vous fais un petit aparté pour vous montrer comment j'ai conçu la came que j'utilise pour les serre-joints, et notamment comment j'ai fait pour aboutir au design que vous avez sous les yeux. Donc je voulais une came qui fasse à peu près 7 cm au total, et du coup j'ai commencé par dessiner la forme de la came que je voulais. Okay, un grand rond de 20 mm de diamètre parce que c'est la largeur dont je disposais dans le bout de bois que j'avais, et une came en fait pour qu'elle fasse son job. Il lui faut un trou de pivot, donc normalement tu mets le trou de pivot au milieu, c'est pour ça qu'on a un trou de 4 mm de diamètre ici pour les goupilles, mais comme une came, son job c'est de faire une variation de la distance entre le centre et le bord. Une came, le trou il n'est pas au centre, parce qu'il faut l'excentrer pour qu'elle puisse faire son job. Et la question à laquelle je voulais répondre par rapport à ce dessin, en le modélisant, c'est d'une part de combien je dois l'excentrer. Et donc, comme vous avez vu dans le design, je passe à peu près de 1 mm à 4 mm et demi. Donc, je veux pouvoir écarter d'environ 3-4 mm. Si tu veux écarter de 4 mm, et ben, ton trou, il faut qu'il soit excentré de la moitié, 2 mm vers l'extérieur. Et d'autre part, à quel angle, par rapport à l'axe de la came, je dois positionner le trou. Donc, pour que quand elle soit au repos, c'est-à-dire couchée, on ait le minimum. Et quand on est au maximum, c'est-à-dire qu'elle est sortie, on ait le maximum. Et c'est notamment grâce à ce dessin-là, du coup, que j'ai pu évaluer où est-ce que je mettais le centre du trou. J'ai préparé une planchette de 9 mm avec la dernière chute de la barre de hêtre que j'avais utilisée pour faire ces pièces-là. Et je vais faire 6 cames sur cette base-là. Comme j'ai pas de compas, tu vois, j'utilise un Forstner, ce qui m'a permis, en tournicotant le forêt, de marquer le tour et puis de garder le marquage du milieu pour les mesures. Donc pour résumer, un petit marquage avec un Forstner de 22. Ici un petit marquage avec un forêt de 10, ça 7 cm entre les deux, et puis ensuite je rejoins les tangentes. Je vais découper celui-là, je fais le peaufiner, et ensuite je vais l'utiliser comme modèle pour marquer les autres. Maintenant que j'en ai marqué quelques-uns pour les refaire ensuite, si celle-là elle convient, je vais faire celle-là dans le premier serre-joint et je verrai bien si j'ai besoin d'ajuster. Ces forêts AliExpress là, qui sont carrément de la merde pour le métal, en tout cas, il faudrait que je les réaffûte pour voir si ça coupe mieux pour le métal. Mais livrés tels quels, ils sont pourris pour le métal. Donc notamment surtout parce que l'assemblage qui est ici en fait est pas bien poinçonné.
et ça sert pas bien le forêt. Mais au moins ça te permet pour pas cher d'avoir pas mal de diamètres, notamment 2,5, 3,5, 4,5. Et là, avec mon set à tarauder, tu vois aussi que j'ai d'autres mesures, 3,3, 4,2, 1,6,8. Tu vois, c'est entre les 0,5 certains. Je pense que la bonne taille, en fait, c'est ce forêt de 4,2 et de légèrement le tournicoter après avoir tourné pour élargir les trous. Maintenant qu'on a fait la came, on va devoir la positionner à peu près comme ça. Et je décide l'inclinaison initiale en laissant la place de mettre un doigt dessous. Le point de rayon ici, là, on va le mettre à peu près au milieu de la surface qui est là. Donc ça fait à peu près 30 mm. Je vais le mettre à 15. Inclinaison, je disais par là. Ça veut du coup dire que la limite arrière, elle est là. Donc à peu près 6 cm. Et puis on va creuser, ouais, 3 cm, c'est pas mal. Du coup, tu vois, on va faire une rainure à peu près là au milieu, tu vois. Hop, on va creuser ça depuis 6 cm, jusqu'au fond à 3 et on va laisser donc tous ces montants ici. L'épaisseur totale c'est 22, ça fait 5, 22 moins 5, 17, 17 on va dire 16, divisé par 2, 8. Ça veut dire que de chaque côté, il faut laisser 8. Et puis je fais les 8 ici aussi, sur la face, parce qu'on va couper ça aussi. Et puis sinon, je vais glisser cette petite section de pain là dans la bouche. Comme ça, d'une part, si je traverse, eh ben, j'abîmerai pas la partie qui est en dessous. Ça me permettra surtout de voir que quand j'ai traversé, eh ben, faut pas que j'aille plus loin, quoi. Tu vois, ça fait un changement de contraste. Ok ? Alors, déjà, première étape, scier la majorité du bois. Donc, on va mettre la scie du côté du déchet et on va scier le long des lignes qu'on vient de tracer. Pour que le bout de la scie atteigne là et que l'arrière de la scie, il atteigne là. D'accord ? Donc, on va pas pouvoir faire toute la partie qu'on veut enlever. Mais au moins on aura dégrossi une bonne partie. Ce qui facilitera le travail au ciseau, bien sûr. Hein. Alors maintenant que ça c'est fait, on va tout refaire au ciseau. Là c'est un ciseau de 4. Donc on utilisera le biseau du ciseau pour s'appuyer. Là j'ai aligné la pièce dans l'établi sur la base de la ligne que je veux suivre. Donc comme ça, je sais que si je mets mon biseau de ciseau quasiment horizontal, bah, je vais aller dans la bonne direction. D'accord ? Là, tu vois, ma came, en fait, c'est une épaisseur de 5,5. Donc le ciseau de 6, il rentre pas. Si j'avais su, j'aurais fait une épaisseur de 6. Si tu regardes par-dessus, hop, là, tu vois le pain. J'en ai fait un. Je vais essayer de vous faire voir au fond, tu vois la séparation là? Et hop, tu vois que ça correspond, grosso merdo, à la trace qui est en bas. Donc j'ai assez creusé. Et maintenant, on va essayer de mettre la came. Et on va aller percer ça à la perceuse à colonne pour être sûr d'être bien droit. Donc là, je t'ai mis un fond blanc pour avoir un peu de contraste. Par défaut, l'ouverture de la bouche est là à peu près 2 mm. Et que quand je tourne la came, ça s'écarte jusqu'au maximum. Et ensuite, tu vois que ça redescend jusqu'au maximum. Le maximum, il est là. Et là, tu vois que ça s'écarte de 7 mm. Donc on est passé de 2 à 7. Et que ça marche. Alors bon, avant de faire les autres, je vais quand même finir celui-là. Pour deux raisons. D'une part, ça me permettra de valider complètement le prototype. Et du coup, ça me permettra de voir si 5 mm c'est suffisant, si c'est trop, etc., etc. Donc je vais commencer par mettre les deux dernières pins qui manquent ici. Okay, qui sont là pour renforcer. Maintenant, la vraie question, c'est avec la pin ici qui était un petit peu mal placée, est-ce que ça rentre toujours? Donc effectivement, c'est pas le cas, il faut que je rattrape un petit peu ma mortaise. Tadam! Si tu regardes bien ce trou-là, il aurait dû s'arrêter ici, or j'ai dépassé. Donc comme j'ai dépassé, celui-là poussant par là, ça fait tourner le bas du serre-joint comme ça. C'est une erreur, mais c'est parfaitement normal du coup qu'il soit pas symétrique. Imaginons cette pièce-là, je veux la serrer, hop, je viens entre les deux bords et je tourne la came. Alors ce serrage-là, il n'est pas phénoménal, hein,
mais il est largement suffisant pour faire n'importe quel collage. Je pense que ça ira bien, hein. Donc une fois que j'aurai ajusté les facettes ici, pour finir, je vais coller sur les facettes un petit bout de mousse comme ça. C'est un truc que j'ai pris dans une boutique de bricolage. Tu vois, c'est de la mousse 2 mm. Et du coup, en collant ça, ça va faire une belle petite surface pour pas marquer les trucs que je serre. Pour finir, on va quand même mettre une petite butée démontable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou que je vais tarauder. Et dans ce trou-là, je vais mettre une petite vis M4, toute petite. Qu'est-ce que c'est agréable de percer avec des forêts qui coupent bien, mon Dieu. Le petit crack que t'entends, c'est quand je fais demi-tour pour casser le copeau. Sinon on risque d'engorger les rainures. Et si ça bloque et si tu forces, tu risques de casser ton tarot. Je fais tellement peu souvent des taraudages et accessoirement j'ai qu'un seul jeu de tarot. Je vais pas risquer de faire ça à la visseuse. Moi je fais ça au tourne à gauche. Et puis parce que je suis pas à 10 secondes à chaque fois, je passe un petit coup de brosse à dents sur le tarot. Donc comme ça, il sera nickel pour le prochain trou. Et puis je finis en mettant la vis de butée dans le trou qu'on vient de tarauder. Et si je veux inverser le sens de la mâchoire de serrage pour en faire une mâchoire d'écartement, j'ai qu'à retirer la vis, enlever cette mâchoire, la retourner, la remettre, et puis voilà. Alors, pour vérifier, on va regarder avec ce pèse-personne, grosso merdo, combien ça sert. Hop. Donc 6, 10, 13, 15, 17, 19... Allez, on a 19-20 kg de serrage. Plutôt pas mal hein, pour un serre-joint artisanal. Et ça suffira largement pour les collages. Coin, coin. Bon, maintenant, il faut que je fasse les 5 autres. Allez, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends après. Et voilà, le projet est terminé. J'ai fait 6 serre-joints en suivant la conception de Paul Sellers et ses instructions. Bien sûr, je vous mets les liens dans la description. Avec une belle barre de métal bien solide de 4 mm d'épaisseur. Un taraudage et une petite vis pour la butée. Une tête qui est fixée ici, avec un petit matériau pour pas abîmer ce qu'on sert, et puis une tête coulissante avec une came qui peut s'écarter de 5 mm environ, et qui a aussi sa petite mousse pour pas abîmer, avec des jolies goupilles de 4 mm. Bref, tout ceci est bien bel et bon. Je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo, mais chacun de ces clamps est capable de serrer pour à peu près 18 kg. C'est Paul Sellers qui le dit, puis moi je suis assez d'accord. Il n'y a pas besoin de serrer comme un bois quand tu fais du collage, parce que sinon tu fais ressortir toute la colle. Il faut juste que ce soit serré, quoi. Donc je suis assez content, je les utiliserai pour mes prochains assemblages, ça c'est sûr.